Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium dédié à de la pratique. Aujourd'hui, le sujet du jour m'a été inspiré suite à une discussion avec une personne que j'accompagne et on va parler de stress. Pour une rapide remise en contexte, on est milieu septembre et forcément rime avec rentrée scolaire et retour de vacances. On est très rapidement sous l'eau et on sent rapidement le stress et l'anxiété prendre le dessus. Mais malheureusement, on n'est jamais trop armé face à ce type de situation. Alors aujourd'hui, rien de miracle. Le retour des vacances et la rentrée sont des faits. On ne pourra malheureusement rien changer à ça. Seulement voilà, pensée positive, lâcher prise et tous les conseils de type développement personnel ne fonctionnent pas vraiment non plus. C'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie en criant dessus. Malheureusement, ça ne marche pas non plus. Justement, aujourd'hui, on ne va pas apprendre comment lutter contre le stress, mais plutôt de renforcer notre capacité du cerveau et de notre corps à y faire face. Car la résilience n'est pas un trait de caractère, c'est une compétence neurologique qui s'entraîne. Et pour cela, on va voir 3 boucliers anti-stress à réaliser dès que vous sentez le besoin. Pour les 3 exercices qui vont suivre, il y a plusieurs critères de réalisation à bien respecter. On rappelle, il y a l'exercice en tant que tel, mais il y a également la manière dont on réalise l'exercice. Donc pour ça, on va revoir ensemble les différents critères de réalisation pour être sûr qu'on réalise chaque exercice de la bonne manière possible. Le premier critère étant simplement d'avoir les pieds largeur de bassin et d'avoir un corps qui est relâché. On ne cherche pas à nous crisper au maximum pour pouvoir réaliser l'exercice. On cherche à être relax. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, on cherche à nous autograndir. Comme c'est un fil qui nous tirait directement sur le plafond et on ne reste pas avachi. On reste relax, mais on reste autograndi. Ensuite, il y aura le premier orteil, imaginons que c'est mon pied, qui est directement en contact avec le sol, qui appuie légèrement pour activer la boucle plantaire. Et, dernier critère, la langue directement sur le palais du haut. Donc, on rappelle les 4 critères de base. Je cherche à m'autograndir, je cherche à me relâcher. Premier orteil en contact et en appui sur le sol. Et la langue directement sur le palais du haut. Ça, ce sont les 4 critères à respecter pour les 3 exercices de cette vidéo, mais de manière générale sur cette page. Le premier exercice qu'on va pouvoir réaliser en respectant les 4 critères qui ont été mentionnés tout à l'heure, c'est la double inspiration physiologique. Pour ça, on se met en position. On rappelle, on cherche à se relâcher, s'autograndir, le premier orteil en contact avec le sol et la langue sur le palais dur. On va faire une double inspiration physiologique, ce qui veut dire qu'on va inspirer de l'air par le nez directement dans les poumons. Une fois que nos poumons sont remplis, on va faire une deuxième inspiration et relâcher l'air par la bouche de manière lente, contrôlée et fluide. Ce qui va nous donner donc sur cet exercice, je ne vais pas vous donner forcément de tempo, de travail, X temps d'inspiration, X temps d'expiration. Ce qui est important de comprendre, c'est de remplir l'air dans les poumons. Une fois que nos poumons sont presque remplis, on va faire une deuxième aspiration pour rajouter encore un petit peu plus d'air dans les poumons, ce qui va nous permettre de chercher un étirement et ensuite qui va pouvoir relâcher tout l'air qui est présent. Okay? Vous faites cet exercice-là pendant 1 minute à 1 minute 30 et vous allez déjà observer les premiers résultats. Pour ce deuxième exercice, on va revoir quelques petites bases. Ça fait longtemps que vous êtes présente sur cette chaîne, on le rappelle. Il y a l'interconnexion directement entre les émotions, entre le mental ou la cognition, mais également l'aspect physique. Le physique, le mouvement est notre première source de langage. Donc, ce qui veut dire que pour reconnecter tout ça, on va donc repasser par de la motricité et du mouvement. Et donc, le stress, tout comme autre habilité, avant d'être mental, avant d'être émotionnel, il est avant tout physique. Donc, ce qui veut dire qu'on va aujourd'hui travailler sur un système qui est en lien directement avec ces 3 sphères, le système vestibulaire. Le système vestibulaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement l'oreille interne qui nous permet de nous équilibrer. Donc, pour cet exercice, on va changer un petit peu la position de départ, où on n'aura plus les pieds largeur de bassin, mais on va mettre les pieds joints. On va respecter les critères de base. On va chercher à s'autograndir. On va avoir la langue sur le palais du haut et le premier orteil directement en contact, en appui avec le sol. Les mains vont se croiser, ce qui veut dire que la main droite va toucher mon épaule gauche et ma main gauche va toucher l'épaule droite. Ce qu'on va faire, c'est simplement des petits mouvements de non et de oui. Donc pendant 30 secondes, on va faire des mouvements de non. Là, là. On n'a pas besoin de fixer une cible avec les yeux. C'est simplement la tête fait un mouvement à droite, à gauche, à droite, en marquant une légère pause sur chaque direction. Gauche, droite, gauche, droite. Et je peux réaliser la même chose en flexion et extension, donc pour faire un mouvement de oui. Pour les personnes qui sont très à l'aise, qui ne sentent pas d'inconfort, pas de vertige, je suis très stable, on va pouvoir fermer les yeux. Je ferme les yeux et je fais la même chose.
il doit y avoir des légères perturbations. Ce qui veut dire lorsque je fais l'exercice et que mon corps bouge légèrement, c'est correct. Par contre, si je sens que je perds l'équilibre, ça c'est plus problématique. Donc ce qui veut dire que si vous faites avec les yeux fermés et que vous perdez l'équilibre, vous ouvrez les yeux. Si vous faites avec les yeux ouverts et que vous perdez l'équilibre, au lieu d'avoir les pieds joints, vous allez simplement les espacer au maximum. Faites cet exercice pendant 1 minute. On peut faire 30 secondes en mouvement de non et 30 secondes en mouvement de oui. Troisième exercice de cette séquence anti-stress étant simplement un mouvement de humming, combiné avec d'autres choses. Mais on va tout expliquer. Donc pour les personnes qui ont regardé le Loup de Wall Street, c'est exactement ça. Vous allez faire donc c'est un mouvement de humming, tout simplement. Au niveau de la réalisation, on cherche à s'autograndir, se relaxer, la langue sur le palais du haut et premier orteil directement sur le sol. Premier critère qu'on va pouvoir réaliser, c'est un mouvement de humming. Donc c'est simplement ce mouvement vibratoire qui va faire pendant 30 secondes à 1 minute. On va pouvoir le combiner à du frottement. Donc pour ça, on va prendre notre main droite ou la main gauche, peu importe, selon votre altérité et votre préférence. Il va faire des frottements au niveau du sternum. Ce qui nous donne donc 2 exercices en un, du humming et du frottement. Et vous faites cet exercice pendant 30 secondes à 1 minute. Petit hack supplémentaire qui n'était pas prévu dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc, si vous nous suivez depuis très longtemps sur ce podcast, vous savez que la divergence, donc regarder un point au loin, améliore notre vision périphérique et donc calme notre système. Donc, pendant que vous faites cet exercice, moi j'ai l'extérieur qui est pas loin, donc c'est quand même assez facile, mais de manière générale, un point qui est entre 5 et 7 mètres, c'est très bien. Mes yeux vont diverger, vont regarder un point le plus loin possible, ce qui va diminuer notre tension. Je cherche à m'autograndir, je respecte tous les critères, etc. Je fais le mouvement de humming et je fais les frottements. Pendant 30 secondes à 1 minute. Donc on rappelle, 3 exercices en un, mine de rien. Il y a donc mouvement de humming, combiné à du frottement et à une divergence où on regarde le plus loin possible. On arrive donc au bout de ce podcast en 3 exercices pour non pas lutter contre le stress, mais jouer avec pour rendre un système qui est beaucoup plus résilient et capable de supporter de plus grandes charges et tolérance au stress. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes, de laisser un j'aime ou un 5 étoiles en fonction des plateformes où vous l'écoutez. L'objectif, nous l'avons vu, n'étant pas de lutter par la pensée et de dire lâcher prise contre le stress, mais simplement de recalibrer notre physiologie à travers 3 exercices qu'on a pu voir. Le premier exercice étant simplement le double soupir physiologique. Le deuxième exercice étant simplement une activation vestibulaire. Et le troisième, une activation du nerf vague par du humming. Ces 3 exercices qui durent à peu près 3 minutes peuvent être réalisés dans son ensemble ou alors de manière segmentée en fonction de ce qui marche très bien pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes, le double soupir physiologique aura beaucoup plus d'impact au niveau du stress que les stimulations vestibulaires ou vice-versa. L'objectif pour vous étant de trouver ce qui marche pour vous de manière à pouvoir être résilient, d'avoir une physiologie qui soit bien équilibrée et bien calibrée. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!